Bonjour chers compatriotes, bienvenue sur notre chaîne Multisport RDC. Aujourd'hui, on va donc se consacrer sur cette information, sur cette catastrophe du jour, donc l'élimination des Léopards, mes chers amis. Donc c'est un coup dur pour chacun d'entre nous. Vous avez suivi le match. Le rendement de notre équipe était vraiment en dessous de la moyenne. L'équipe n'a pas su produire un très bon football. On a vu une défense assez faible avec Marcel Tisserand et les autres, voilà. Et les milieux de terrain presque inexistants, un Poutou déjà fatigué, l'attaque inexistante, c'est assez compliqué. Nous allons voir certains commentaires sur les réseaux sociaux pour voir comment certaines personnes réagissent, donc les Congolais évidemment, et bien sûr d'autres personnes qui aiment la RDC comme les Sénégal, la Côte d'Ivoire. Nous allons voir. Donc nous allons nous intéresser à une page particulière. Donc nous allons voir les commentaires que les gens ont laissés sur Orange Football Club que vous voyez sur mon écran. Et là, nous allons parcourir certains commentaires et vous voyez ce qui est écrit. Voilà, Orange Football Club qui dit coup de tonnerre. Humilié par les Gabons, la RDC ne disputera pas la CAN 2022. C'est en fait ça, on ne va pas discuter la CAN. C'est choquant. L'année prochaine, on verra la compétition africaine à la télé, mais notre équipe n'y sera pas. C'est un peu dommage vu la réputation de la RDC en Afrique. On est beaucoup aimé à cause de notre ambiance. Voilà, on produit aussi du bon football. Mais avec cette performance qui n'a pas été à la hauteur, donc on ne sera pas présent l'année prochaine à la CAN 2022. Donc voyons certains commentaires. Alors, il y a à peu près 1000 commentaires sur Orange Football Club. Alors, il y a c'est monsieur qui s'appelle Diallo qui dit: mes chers Congolais, je suis sincèrement désolé pour vous. J'aurais aimé voir les Fimbo à la CAN, mais c'est dommage et c'est la loi du sport malgré tout. Votre pays regorge de talents, vraiment. Même si ils ont échoué cette année, vous allez revenir très fort, très fort. Voilà, un commentaire chouette de la part certainement d'un Sénégalais. Et voilà, et il y a un deuxième commentaire qui dit: même si je suis Sénégalais, bizarrement, je suis triste pour eux. C'est une grande nation, malgré nos petites querelles, des taquinages, j'aurais aimé le voir à la CAN. Vous voyez, il y a beaucoup de gens qui regrettent la disqualification de la RDC. Alors voilà, et puis il y a un autre commentaire qui dit: il ne faut jamais comparer la RDC et le Sénégal. Bien sûr, ça c'est un commentaire pour rire. Et voilà, il y a aussi des gens qui se moquent de nous. Hein. Il dit ne sois pas triste frère, ne soyez pas triste frère congolais. Nous les Sénégalais, nous allons organiser concours des danses pour vous à la CAN. Mais après, vous allez dans les tribunes pour supporter l'équipe nationale du Sénégal. Ça sont des provocations de la part de nos amis sénégalais qui disent: voilà, on va aller danser. Hein. Au lieu de jouer au foot, on ira quand même danser pour eux, quoi. C'est un peu ça. Et voilà, on va prendre d'autres commentaires pour voir. Voilà, il y a Abdoulaye qui dit quel coup de tonnerre. Tout le monde savait que cette élimination était inévitable. Seulement les Congolais, patriotes qu'ils sont, ne pouvaient l'accepter, mais c'était visible. Voilà un commentaire assez intelligent parce que si on analyse bien, mes chers amis, la fédération, Constant Marie, ils n'ont pas du tout été à la hauteur. Ils ont fait une négligence incroyable. Une négligence incroyable parce que, alors, ils auraient dû organiser le retour de nos joueurs en respectant bien sûr les mesures des restrictions qu'il y a pour permettre à l'équipe d'être complet. Imaginez-vous s'il y avait un Bakambu, un Kebano, un Yannick Bolassi. Ça allait être tout un autre match, vous voyez. Donc l'équipe a été totalement réduite. On n'a pas vraiment joué avec nos meilleurs joueurs. Donc on a joué avec presque notre équipe locale. Et puis les niveaux localement c'est assez faible ces derniers temps. Mazembe ne produit pas de bons résultats, avec club non plus.
Alors, c'est défaite sur défaite localement. Et en équipe nationale, le coach Senghi a fait avec ce qu'il a pu, il a fait ce qu'il a pu faire en fait. Il ne pouvait rien faire parce que l'équipe était faible, les joueurs sont aussi faibles, l'entraîneur aussi a des lacunes, c'est évident. Mais ce qui est plus choquant, c'est la fédération congolaise qui n'arrive pas à organiser les choses correctement. Donc, d'abord, il faut signaler que les joueurs n'ont pas pu voyager à temps. Donc, ils ont voyagé presque à la veille du match. Un jour, donc, ils n'ont pas pu bien s'acclimater. Il y a la fatigue aussi, il y a des choses qu'il faut prendre en compte. Donc, c'est tous ces petits détails qui font que voilà, la défaite était inévitable. Donc, il y a vraiment un carton rouge qu'on doit donner, bien sûr, à Constant Omari, et un carton rouge qu'on doit donner au coach, mais aussi un carton rouge aux joueurs, parce que lorsqu'on leur voit sur le terrain produire les matchs, produire les footballs qu'ils ont produits, on dirait des gens qui ne sont pas motivés. Voilà, je donne un commentaire par rapport au deuxième but qu'on a encaissé. Là, vous voyez Chancen Bemba qui monte, Marcel Tisserand qui monte. Mais il y a un mauvais coup franc qui est tiré par je ne sais qui. Je n'ai pas vu bien son nom. Et voilà, il y a une contre-attaque qui vient. Et voilà, c'est le deuxième but. On ne peut pas condamner les gardiens parce qu'ils ne pouvaient rien faire face à cette attaque. Donc, voilà, il y a beaucoup de frustration aujourd'hui. Donc, voilà, on est dehors. On ne peut pas changer ce qui s'est passé. Mais voilà, continuons à voir certains commentaires pour voir pour voir les réactions des autres. Voilà, et on dit, ça c'est une page internationale, hein. Non, ce n'est pas une page congolaise. Plus tard, je vais aller dans une page Facebook congolaise. Et là, on va aussi analyser les commentaires de nos compatriotes pour voir ce qu'ils en pensent de cette disqualification. Aussi, n'oubliez pas, si vous avez un commentaire à faire, laissez un commentaire, dites-nous ce que vous en pensez de cette élimination des Léopards. Et en passant, n'oubliez pas de vous abonner aussi sur notre chaîne. Donc, on aura à faire des petits reportages comme ça pour parler de l'équipe nationale et d'autres équipes aussi. Donc, d'autres commentaires, on dit par exemple, on va prendre les commentaires des Bionic. Bionic, il dit: quand on est en baisse, il faut avoir le courage d'accepter la réalité. La CAN, c'est pour les équipes performantes et ça aurait été injuste de voir mon pays RDC s'est qualifié pour cette CAN car depuis le début des éliminatoires, cette équipe n'a rien prouvé et acceptons l'élimination sportivement. On doit rompre avec cette habitude de l'essentiel, c'est se qualifier. Sinon, on risque de croire qu'on est au même niveau avec le Sénégal, l'Égypte, le Cameroun, etc. Cette équipe est en baisse depuis qu'elle a manqué la qualification à la dernière Coupe du Monde. Les réformes s'imposent. Et félicitations aux qualifiés. Que celui qui se sent plus congolais que moi puisse me contredire, à chacun son avis. Monsieur Manzo, vraiment, je suis d'accord avec vous dans vos commentaires. Voilà, ça c'est un commentaire très constructif. C'est un peu la même avis que j'ai. C'est que notre équipe nationale est en baisse, ça c'est vrai. Et depuis que je supporte les Léopards, je n'ai jamais vu une équipe congolaise compétente. Vraiment, c'est très rare de voir la RDC très compétente. Nous gagnons souvent par surprise, des buts individualistes. Jamais on a su construire une équipe soudée. Jamais on a su construire une équipe performante. On n'a jamais fait ça. Donc, c'est assez décevant, et M. Manzo les souligne en disant que voilà, sportivement, on n'a pas été à la hauteur, on est en baisse. Et voilà, et il dit quelque chose d'important, les réformes s'imposent. Donc les réformes doivent s'imposer, les autorités compétentes du pays doivent prendre ces problèmes avec beaucoup de sérieux et voilà, changer ce qu'il faut changer. Le président de la fédération a fait beaucoup d'années et il n'a apporté presque pas grand-chose à notre fédération. Donc c'est du désordre. Il faut du changement et j'espère que cette vidéo va être partagée par beaucoup de personnes parce que franchement, on a besoin du changement. Alors, continuons avec les commentaires pour voir les réactions de nos compatriotes à notre élimination honteuse. Il y a Jacques qui dit: bien fait pour nous,
on chasse Ibengue et on ne trouve pas mieux que lui, Omar Imersi, pour avoir saboté le football congolais. Ça, c'est un compatriote aussi qui est fâché. Et voilà, on a raison de se fâcher. Voilà, Ibengue était là, Ibengue était compétent, mais à un moment, voilà, il n'était plus compétent. On a pris le nouveau coach qui n'a pas aussi été à la hauteur. Et voilà. Et on doit avancer, et voilà, on doit tourner la page, on doit reconstruire, on doit réorganiser la fédération, réorganiser l'équipe nationale, et on doit franchement mettre du sérieux dans cette équipe parce que franchement, l'organisation, ça laisse à désirer. Franchement, ça laisse à désirer. Et aujourd'hui, c'est un coup de gueule que je suis en train de donner. Il faut que ça change. Il faut que ça change. Et voilà, il y a M. Junior qui dit même le Comores s'est qualifié, c'est encore le Covid-19. Les danseurs éliminés parce que le Sénégal est qualifié. Donc on chambre. Et voilà, il y a Omar qui dit urgent, humilié par la RDC, le Gabon ne disputera pas la CAN, le Sénégal. Donc ça c'est un commentaire ironique. Hein. Donc on se moque de nous. Et voilà, prenons celui-ci au moment où les autres équipes disputeront la CAN. Matampi, les capitaines de la pirogue sera là-bas au Limpopo pour chasser les crocodiles. Ça c'est encore un commentaire pour faire rire. Alors il y a ce monsieur Ndao qui dit félicitations aux Congolais pour cette belle qualification. On se moque de nous en fait. Hein. On est éliminé, on n'est pas qualifié. Donc voilà, il y a Baye qui dit je suis Congolais mais on ne connaît pas le football, retournons faire de la musique. Et voilà, il y a Fatoumata qui dit vraiment le Kogel. Voilà, les Congolais sont réputés pour parler beaucoup. Le Kogel, Alliance Brésil d'Afrique, à part leur bruit sur les réseaux sociaux, ils sont trop nuls. Donc voilà, on est réputé pour beaucoup parler. Il y a beaucoup parlé sur les réseaux sociaux, mais voilà. On est disqualifié, donc là on ne peut plus rien faire. Donc voilà pour quelques commentaires sur... je crois qu'il y a encore beaucoup d'autres bons commentaires ici. Mais voilà, on a pris quelques-uns juste pour commenter notre disqualification. On va essayer d'aller sur une on va essayer de voir l'une de nos chaînes, l'une des pages congolaises. On va essayer d'aller dans Léopard Leader Foot. Léopard Leader Foot pour voir aussi les commentaires de nos compatriotes. Léopard Leader, je vais chercher la page. J'espère que je vais retrouver ça rapidement. Ok, voilà, concentrons-nous maintenant sur la page Léopard Foot et voyons ce que les internautes ont pu commenter sur notre élimination. Comme nous l'avons vu sur la page des Orange Football Club. Voyons maintenant sur cette page Facebook, donc Léopard Foot. Voyons les réactions des Congolais et voyons d'abord les commentaires de l'administrateur qui dit le couperet est tombé et il ne surprend qu'à moitié une gestion des éliminatoires catastrophique de bout en bout aboutit à l'élimination de l'équipe. Selon vous, qui sont les principaux responsables de cet échec? Voilà une question intéressante que nous vous reposons aussi, chers internautes. Qui est le responsable de la défaite des Léopards ce soir? Donc, voyons les commentaires de nos compatriotes. Voilà, commentaires. On va voir, il y a à peu près 464 commentaires. Donc, nous allons essayer de voir à peu près tout. Nous allons commenter dessus. Voilà, il y a Guillaume et Guilain qui dit nous demandons la démission de Constant Marie dans 24 heures, bientôt 2023. Félix doit dégager. Bon, ça, il inclut la politique. On ne parle pas de la politique, on parle du sport. Donc là, il demande la démission de Constant Marie qui est justifiée pour moi parce que Constant Marie n'a pas du tout été à la hauteur. Et voilà, il y a le commentaire de Nathan qui dit pauvreté en termes jeu, tactique, technique, effectif et sur le plan organisationnel.
La RDC incapable de mettre un avion pour les internationaux. Le Comore qualifié, mais la RDC éliminée, battue, humiliée. Très très bon commentaire de la part de Jonathan. Vraiment chapeau. Il analyse de façon objective. Alors il dit le jeu c'est vrai était pauvre pour le Congolais et ce n'est pas étonnant. Donc j'ai vu le match et franchement notre jeu était pauvre. La tactique, parlons de la tactique. La tactique pour l'équipe nationale de la RDC n'a jamais existé. Moi, je n'ai jamais vu notre équipe nationale jouer tactiquement d'une manière parfaite. À part à l'époque de Claude Leroy où on avait une équipe assez homogène. Mais depuis lors, on joue sans fond de jeu, sans technique. Et voici Nathan parle aussi d'effectifs. En fait, l'effectif du Congo est assez faible. Donc, les joueurs ne sont pas en réussite dans leur club. Localement, nos clubs ne sont pas en réussite. Donc, en fait, l'échec est mérité. Et il souligne encore quelque chose d'important. Il dit l'avion. Comment une équipe nationale congolaise d'un grand pays comme le Congo, comment une équipe nationale n'a pas d'avion? Donc nos locaux, ils étaient au pays et ils n'ont pas pu avoir un avion à temps. Donc c'est là, ça prouve une désorganisation totale au niveau de la fédération. Voilà, il y a Norbert qui dit Omari qui ne voit pas loin, nous l'avons ouvert les yeux mais ne veut pas voir. Il a un intérêt dans Sengi, mais le Congolais ne le voit pas. C'est vrai, Constant Marie avait souligné le fait que voilà, les coachs locaux coûtent moins cher, alors il préfère les engager. Mais il faut aussi engager un coach compétent. On ne refuse pas qu'il soit locaux ou internationaux, mais il faut de la compétence. On doit avoir de résultats. S'il n'y a pas de résultats, franchement, ça ne sert à rien d'engager un coach local. Alors il y a Gérard qui dit « Nous Congolais de la diaspora sommes contents de cette élimination, souffrons ensemble avec le peuple au lieu de vendre une fausse image à l'extérieur sur que la RDC va bien. » Bon, ça c'est pas vraiment un commentaire sportif. Alors il y a Rigo qui dit Ibenge et l'autre là doivent revenir, rien ne marche. Pour moi, le coach Android, Ibenge, il a aussi des lacunes, il a des avantages, il a des qualités, mais il a des défauts. On a vu lors de la CHAN, le coach Ibenge n'a pas vraiment été à la hauteur aussi avec son équipe. Moi, je pense peut-être à Pamphile Miayo qui, lui aussi, qui peine aussi avec l'équipe de Mazembe. Bon, donc les avis sont partagés. Hein. Je vous laisse la liberté de vous exprimer par rapport à ça. Mais pour moi, Ibenge et Sengi, c'est le passé. On doit regarder vers l'avant et faire venir quelqu'un de beaucoup plus compétent qui pourra reconstruire l'équipe et qui pourra créer une équipe performante. Comme vous voyez, le Sénégal, l'Égypte, la Tunisie qui sont constants dans leur sport. Donc franchement, c'est ce que je demande. Alors les commentaires de Cédric Kana, il dit comment s'attendre à une qualification de chance et Loco Pamba avec une fédération composée des incompétents et surtout de corrompus sans vision. Constant Omari et son équipe doivent dégager Ninyango et Silakate, même Mobutu Sese Seko à Sila. Un très bon commentaire de Cédric, voilà aussi qui condamne M. Constant Marie, c'est vrai, il a sa part de responsabilité dans ce qui se passe. Franchement, il assume une grande fonction au niveau de la CAF. Donc, mais localement, dans la fédération, en tant que président, il ne fout pratiquement rien. Donc, son organisation, franchement, il est temps qu'on change de leadership. Des leadership au niveau de la fédération congolaise. On a besoin d'un vent nouveau. Ça, nous insistons. Relayez, criez, faites des marches, faites tout ce que vous voulez. Mais nous avons besoin du renouveau au sein de la fédération congolaise. Trop, c'est trop. On a connu trop d'échecs, trop d'humiliations. Il est temps qu'on ait une équipe homogène, une équipe forte qui fait notre fierté chaque année. Voilà. On veut du résultat.
Alors, voyons les commentaires de Franklin. Franklin Mata dit voici les démons, l'homme qui a bloqué notre football pendant des années. Un médiocre parmi les kabylistes des Kingakati. Je suis très déçu et il est temps que cet homme restera toujours en tête. Et tant que cet homme restera toujours en tête de notre fédération, il n'y aura rien. Il est temps que cet homme dégage de notre fédération. D'ailleurs, soi-disant, Abetaka Basket appelle ça Mboka quelle médaille. Est-ce que Abeta na NBA, Batanga, Bambutombodi, Kembe, Bachabani, ainsi de suite. Voilà. Lui aussi, il condamne. Le président, c'est vrai que les joueurs aussi ont leur part de responsabilité, le coach, mais le président le condamne parce que ça fait échec sur échec. C'est échec sur échec et puis désorganisation sur désorganisation, c'est sa responsabilité. Donc, des fois, on condamne les gouvernements, mais la fédération dépend de la FIFA. La fédération ne dépend pas, franchement, du gouvernement. C'est pourquoi M. Constant Marie, franchement, il n'est pas l'homme du moment et voilà, il doit dégager. Et donc, les personnes compétentes doivent prendre des mesures et voilà, faire élire un autre président. Et il est temps que les choses changent. Alors, Jonathan qui dit on a deuil national, donc c'est tout à fait normal car nos joueurs sont attristés. Pas très pertinent. On prend Mwana Congo qui dit bien fait pour cette putain de fédération à la con. A profité pendant beaucoup d'années des individualités de certains joueurs qui nous qualifient maintenant. On est face à la réalité. Il faudrait que Constant Marie et sa bande puissent dégager. On reviendra plus fort sans eux. Exactement. Très bon commentaire parce que dans notre équipe nationale, il y a trop d'individualité. C'est vrai, avec Bakambu. Donc jamais on a vu des buts qui viennent de manière constructive. C'est toujours un exploit individuel sur une passe réussie au hasard. Alors on arrive à marquer. Mais la plupart du temps, c'est de l'individualisme. On n'est pas une équipe en fait. On n'a que 11 joueurs sur les terrains qui jouent mais pas ensemble, qui jouent de manière individuelle. On fait pratiquement n'importe quoi. Donc il y a des choses à corriger sévèrement dans notre équipe nationale. Beaucoup de choses à changer et voilà. Je vous montre, vous mets les commentaires, vous voyez qu'il y a des personnes, il y a pratiquement les mêmes commentaires. Tout le monde dit qu'il est temps qu'on change des choses au sein de la fédération. Il est temps que Constant Marie puisse dégager. Il est temps aussi, franchement, qu'on renouvelle les staffs techniques, donc qu'on essaie d'améliorer notre football qui n'est pas à la hauteur jusqu'à maintenant. Donc ça, c'est un coup de gueule que je lance et voilà, ce n'est pas le dernier, c'est peut-être le premier, mais pas les derniers. Voilà, donc voilà, on va franchement, on va marteler très fort pour apporter du changement dans notre football. Alors, continuons avec les commentaires, il y en a beaucoup, voilà. C'est toujours bien de voir ce que les autres pensent de la fédération. Donc, il y a Mavinga qui dit nous avions perdu, il y a eu des erreurs et nous devrions en prendre conscience. Les statistiques de notre coach n'est pas convaincant, trop d'échecs, mais je reste Léopard Tobongisa. Très bon commentaire de Mavinga. Alors, lui nous dit que nous avons perdu et il dit que les statistiques, les stats du coach n'est pas bon. Oui, nous avons fait à peu près beaucoup de matchs nuls, une seule victoire en Angola suite à un exploit individuel de Nesken Kebano. Et voilà, aujourd'hui, Nesken n'est pas là. Il n'est pas venu. Et voilà, Nesken n'est pas là. Et voilà, la RDC perd 3-0 lamentablement. Et voilà, donc le coach, voilà, il n'a pas été performant du tout et il n'a pas répondu à nos attentes. Donc c'est une déception. Donc le coach nous a déçus, on est déçus. Voilà, on peut comprendre, ça arrive. Mais bon, voilà, il n'y a pas de résultats, il n'y en a pas. Donc, il faut savoir passer à autre chose et se remettre en question. Alors, voilà Sandra qui dit « C'était déjà prévisible cette disqualification. » Je suis là avec ma souris. C'était déjà prévisible cette disqualification. Une très mauvaise fédération. Un entraîneur qui essaie toujours le joueur jusqu'à présent. Déjà que le pays va très mal. Et on est privé de la seule chose qui nous faisait oublier ces détails finalement. Ça sert à quoi de vivre au Congo?
Ça, c'est Sandra qui pousse un coup de désespoir face à l'échec de notre équipe nationale aujourd'hui. Et c'est tout à fait normal qu'elle se sente blessée. Et voilà, la fédération encore qui est condamnée, et le coach aussi, les joueurs, voilà. Et voilà, et puis dans tout ça, on connaît les pays, on n'est pas en politique, on parle du sport aujourd'hui. Et on parle du sport en fait sur notre chaîne, et voilà. Donc Sandra qui condamne la fédération. Alors Armel Lutumba qui dit le gouvernement et la FECOFA ont contribué à notre élimination. C'est malheureux, mais courage à toute l'équipe. La vie continue. Alors, voilà, oui, c'est vrai, on ne peut pas simplement leur condamner. Ce sont des choses qui arrivent, mais il faut tirer des leçons sur nos échecs. Le gouvernement aussi a sa part des responsabilités. Donc il faut faire asseoir les gens et voilà, les entendre aussi. Voilà. Il y a des consultations par-ci par-là. Alors pourquoi pas organiser des consultations aussi au sein de la fédération pour savoir quoi faire, pour savoir quoi changer, pour savoir quoi améliorer. Et voilà quoi. Donc c'est un peu ça. Peut-être on parle simplement du foot, mais sportivement on doit revoir toute l'organisation de la fédération, non seulement du football, mais aussi de basket, d'handball, et ainsi de suite. Et voilà, donc aujourd'hui on parle de foot. Alors, prenons le commentaire de Mukwasele. Il dit, posez-vous cette question, c'est poser cette question, c'est insulter l'intelligence des Congolais puisque tout le monde sait que M. Omari, par sa médiocrité dans la gestion du football, est le responsable numéro 1 de cette humiliation. Merci Mukwasele, je partage ton avis à 100%. Glody qui dit rien ne marche au pays, le foot, Ligue des champions, nos deux clubs en voie d'élimination. Celui qui était à la CAF éliminé, l'équipe nationale éliminée, l'Est du pays ça chauffe à Béni. En gros, mention du sérieux. En gros, mettons du sérieux. Ah bon, les Congolais, on a l'habitude de mélanger politique et sport. Mais ici, je vais prendre simplement la première partie du commentaire de Glody. C'est vrai, en club, on peine. Donc, il y a une baisse au niveau de compétition locale. Ça, c'est la première des choses. Et il y a aussi, on doit souligner aussi nos joueurs internationaux qui n'ont pas su faire les déplacements faute d'organisation. Ou peut-être aussi, ils n'ont pas eu cette motivation de faire cette démarche pour ne pas avoir des problèmes avec leur club. Parce qu'il faut le dire, nos joueurs à l'étranger ne brillent pas. Ainsi, ils veulent confirmer leur fin des salaires mensuels. Alors, c'est compliqué pour eux de faire quoi? C'est compliqué de venir et de risquer à ne plus être sur la feuille de match et voilà, et ne plus être dans une bonne condition avec le club. Donc c'est un peu le résultat d'un échec global, voilà, partant du président de la fédération jusqu'à nos joueurs. Donc c'est un peu ça, redorant un peu l'image de notre pays, ça nous fera du bien. Et voilà, prenons encore les commentaires des Hachés qui dit ça ne va pas dans tous les sens. Le mal est parti de la malédiction. Donc ça c'est un commentaire purement politique que je vais les zapper. Je prends juste des commentaires objectifs. Je suis désolé. Donc Benjamin qui dit par moment nous devons être sérieux. Nos chefs de fédération provinciale, qu'est-ce que vous buvez pendant les élections des chefs de la FECOFA? Oui, c'est vrai. Voilà, il faut être un peu sérieux. Ça fait Constant Marie. Pourquoi on n'arrive pas à les bouger? Pourquoi est-ce que c'est un éternel président qui ne faut absolument rien? Donc, s'il y a eu un changement au niveau de la présidence, pourquoi pas un changement au niveau de la fédération? Donc, tout est possible. À nous d'y mettre la volonté. Nous devons monter de la voie pour que, voilà, il y ait du changement. Voilà, je vais prendre le commentaire de Jérémy Bakou qui dit Omar il doit partir. Et le ministre des Sports, ils n'ont rien fait depuis 2012 qu'on a oublié d'être éliminé au tour éliminatoire. Le coach aussi doit partir. Son bilan est négatif. Qu'on cherche un autre entraîneur depuis longtemps. J'avais dit mieux vaut Ibenge que Christian ou cherchons un autre entraîneur. Très bon commentaire de Jérémy aussi. Constant Marie, c'est vrai, c'en est trop. Il doit partir. Ça, c'est une évidence. Le coach Sengi, les résultats ne sont pas là. Alors,
on doit tourner la page peut-être, on ne sait pas. Donc, et voilà, Ibenge, en fin de cycle, il ne fait pas mieux avec le club. Est-ce qu'il fera mieux avec l'équipe nationale? On ne sait pas. Voilà, il a gagné le CHAN. Voilà, une troisième place à la CAN. Voilà, mais après, rien du tout. C'est toujours échec sur échec. Donc pour moi, on doit aller de l'avant. On doit chercher d'autres entraîneurs. Voilà, et voilà, on va prendre les commentaires de Bibiche. Voilà, une femme aussi, ça fait du bien. Alors, il nous dit, nous sommes éliminés, RDC éliminé, j'attends les éliminatoires mondiales avec le coach Christian, l'homme des diplômes Android, un diplôme qui marque le but. Bon, ça, j'ai pas vraiment compris son commentaire. J'ai pas vraiment compris qu'est-ce qu'elle a voulu dire. Mais voilà, elle dit qu'on est éliminé. Je sais pas si elle veut que les coachs Android reviennent ou pas. J'ai pas bien compris son commentaire. Il y a Herman qui dit il faut nettoyer tous les staffs. Je suis totalement d'accord avec toi. La FECOFA et certains joueurs ne méritent pas la sélection nationale. Est-ce que Francis Kazadi et Botaka peuvent commencer les matchs? Pourquoi ne pas faire confiance au petit Ernest Luzolo qui est plus offensif? Et voilà où Bangala inexistant, au lieu de s'entraîner au stade des Martyrs, il nous balance des images d'un Bangala qui apprend aux autres de danser, des danses obscènes. Et voilà les résultats. Et puis Omari et Mobutu du football congolais ou quoi? Pardon, maintenant, concentrons-nous sur la politique. Non. Bon voilà, ça ne nous intéresse pas. Et voilà, donc maintenant, voilà, il faut qu'on se concentre sur l'avenir. Il y a les commentaires d'Antioche, c'est intéressant. 1. La FECOFA. 2. L'inconstance au niveau de l'effectif. 3. Et les joueurs qui nous ont lâchés, qui n'ont pas voulu venir aider l'équipe nationale à un moment très crucial et difficile. Tout est presque à refaire. Un très bon commentaire de la part d'Antioche qui dit 1. La FECOFA. La FECOFA est fautive dans notre élimination aujourd'hui. L'inconstance de l'effectif là, c'est au niveau du coaching, voilà. Et les joueurs nos binationaux, oui, qui nous ont lâchés, c'est vrai. Voilà, et c'est aussi la faute de la fédération qui n'a pas su organiser les choses correctement. C'est la faute des joueurs aussi qui ne sont pas performants dans leur club et qui veulent assurer dans leur club, qui veulent voilà, faire plaire à leurs responsables. Et voilà, voilà. Donc aujourd'hui, c'est les résultats de toute une chaîne d'échecs en fait, en commençant par la fédération, par les joueurs et par les coachs. Et voilà, ça fait que voilà qu'on soit aujourd'hui éliminé. Peut-être on va chercher un tout dernier commentaire. Voilà. Il dit les gars ont tout donné et surtout ils ont très bien joué. Je suis pas d'accord qu'ils n'ont pas très bien joué. Sauf qu'ils étaient très inefficaces devant le but adverse. C'est le foot, on gagne ensemble, on perd ensemble. Pour moi, l'équipe n'a pas bien joué. Donc je ne suis pas d'accord avec Empereur. Pour moi, l'équipe n'a pas bien joué. On n'a pas produit du bon jeu. Beaucoup de déchets techniques. Alors on a beaucoup pêché dans notre match d'aujourd'hui. Donc c'est un peu décevant. Mais nous espérons que prochainement, on fera mieux. On fera mieux prochainement. Donc gardons espoir. Donc continuons à dire, à parler fort partout dans les réseaux sociaux et ainsi de suite pour qu'il y ait du changement au niveau de la fédération. Si Constant Marie n'est plus président de la fédération congolaise aujourd'hui, ce n'est pas grave. Il a un poste à la FIFA, à la CAF, il peut toujours exercer son métier là-bas. Mais ici, localement, on a besoin de quelqu'un qui s'implique un peu plus, qui amène des révolutions au niveau du championnat local, qui revalorise les championnats locaux, qu'on organise, qu'il y ait des stades, et voilà, que le foot puisse revivre dans notre pays, que l'on puisse revenir encore plus fort, parce que depuis, il faut le souligner, que ça fait depuis 1974 qu'on n'a plus remporté des CAN, donc ça fait au moins une trentaine d'années, une quarantaine d'années qu'on est inefficace au niveau de la compétition africaine excellente. Donc, il nous faut nous remettre en question,
que le CHAN ne puisse pas nous faire oublier cet handicap au niveau de l'équipe nationale A. Donc on doit faire d'énormes efforts et voilà, si voilà, on peut nous tous s'élever et demander à ce qu'il y ait des changements au niveau de la fédération. Je pense que quelque chose pourrait se passer. Alors voilà, nous souhaitons plein de courage à nos joueurs et voilà, et nous souhaitons voir le changement dans les jours à venir. Voilà, moi je vais vous retrouver prochainement pour un autre commentaire sur un autre match et voilà. Donc merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Si vous êtes arrivé jusqu'à la fin, donc merci à vous. N'oubliez pas d'aimer notre page, d'aimer notre chaîne plutôt YouTube. Et suivez-nous aussi sur Facebook, on est là, Multisport RDC, et sur YouTube c'est aussi Multisport RDC. Abonnez-vous massivement et vous aurez toutes nos analyses sportives et aussi tous les commentaires intéressants de toutes les personnes qui adorent le sport et qui aiment la RDC. Je vous dis merci beaucoup et à la prochaine.